faire du shopping. Et du shopping, pas du shopping chez Perlenco, ce serait un peu trop simple. Aujourd'hui, on va faire du shopping sur une célèbre place de marché, dont je tairai le nom, mais ça commence par A et ça finit par N. On m'a commandé des crochets d'oreilles en argent, sterling. Voilà, donc je vais sur la place de marché, j'ai mon produit, qui est donc un sachet de 10 paires de crochets d'oreilles en argent. Tout ça, je vais le commander chez un vendeur chinois. Un vendeur chinois qui est à Jiangxi. Ce qui est intéressant pour tout le monde, c'est que le prix actuel de ces 10 magnifiques crochets d'oreilles en argent est de 2,02 € TTC. Voilà, donc c'est pas cher. Bon, et bien évidemment, pour les besoins de la cause, on passe pas la commande aujourd'hui parce que forcément, ça met quelques semaines à arriver. La commande, je l'ai passée pour vous. Je l'ai passée exactement le 15 décembre 2019 et je l'ai reçu en début de semaine. Voilà, donc j'ai reçu mon petit paquet ici, vous voyez, c'est là. Donc ça a été envoyé par la poste thaïlandaise avec une déclaration en douane pour une valeur de 10 centimes de dollars. Bon, une petite escroquerie à la douane, j'espère qu'il n'y a pas de douanier qui nous regarde. Pour un poids total de 20 grammes. Et voilà, donc c'est arrivé chez nous, donc ce petit paquet, je vous montre. Donc posté, on va dire, posté, je sais pas quand, c'est pas marqué. Mais en tout cas, c'est bien arrivé, c'est super. Et tout ça pour la modique somme de 1,82 €, puisque entre temps ça a augmenté. Donc voilà mes 10 petits crochets d'oreilles en argent 925. Je suis super content parce que la photo était super belle. Vous voyez, on voit très bien sur la photo le petit poinçon de 925 ici. Et que, ben, faut avouer qu'ils sont comme sur la photo, quoi. Ils sont super beaux, quoi. La forme est la même. La couleur est super belle, le poinçon est super bien visible. On peut le voir depuis. Ouais, je vais vous le montrer. Alors j'en profite, il y a Marie qui est là, il y a Sarah qui est arrivée, Elisa, Émilie, du coup vous êtes 52 à nous regarder. C'est pas très cher, je vais pas ouvrir ce truc là. Je vais essayer de pas tout scratcher. Un petit paquet de nos petits chinois. Voilà, hop. Donc on a bien nos 10 paires de crochets d'oreilles en argent 925. Je sais pas au niveau du zoom, si je vais approcher un petit peu. Du coup, il faut montrer à Facebook et à la caméra parce qu'on vous tourne aussi la vidéo pour la mettre sur YouTube. Est-ce que là on voit bien notre petit crochet d'oreille en argent 925? On le voit. Voilà. Donc voilà, donc ça correspond bien au descriptif, la photo est respectée, la couleur est super belle et le petit poinçon est magnifique. Donc le tout toujours pour entre 1,82 € et 2,02 € suivant la cote du jour. Donc maintenant quand même, comme je suis un petit peu paranoïaque, je vais vérifier que par exemple ce ne soit pas de l'argent 750 au lieu d'être de l'argent 925 millièmes, et pour ça je vais utiliser la petite machine qui nous sert à faire des tests. Cette machine nous sert, pour ceux qui ne le savent pas, à tester par exemple la présence de cadmium, de plomb, de nickel dans les composants que nous vendons, et également à faire les titrages des métaux précieux. Donc quand on veut vérifier qu'un composant en argent est bien du 925 millièmes, on demande à la machine de titrer notre composant en argent. Alors, donc là, je mets mon petit crochet d'oreille sur la vitre. Je le positionne sur la caméra pour qu'il soit bien exposé. Et là, je lance l'analyse. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Alors, il y en a pour 50 secondes précisément. Donc. Du coup, en fait, on teste un peu pour vous, pour voir, si jamais vous achetez du coup les apprêts sur des marketplaces, voir si c'est... Voir si c'est fiable, si on peut avoir confiance dans les produits qu'on commande sur... encore une fois, j'ai commandé donc, sur une marketplace bien connue, mais à un vendeur chinois, donc qui n'est pas un produit vendu directement par la marketplace, c'est un vendeur qui est sur la marketplace mais qui envoie directement de Chine. Donc le résultat est sorti. Donc est-ce qu'on a du 925 millième en argent? Non. Non, pas du tout. On a carrément... en fait, on n'a pas d'argent. D'accord. Enfin, on a 4,17% d'argent. On a 73% de cuivre et 22% de zinc. Ça s'appelle du laiton. D'accord. Et du coup, normalement, dans l'argent 925, il faut combien de... 92,5% d'argent. Ok. Il aurait fallu qu'on ait... là, le bon résultat, ça aurait été AG 92,5 ou un peu plus. Il y a un petit peu de cuivre, un petit peu de zinc, un petit peu d'autres choses. Donc là, on n'a pas ça. On a très clairement ce produit. C'est un crochet d'oreille en laiton. Plaqué. Alors, il est bien plaqué puisqu'il y a quand même 4,5%, 4 et quelques % d'argent, ce qui correspond à une bonne épaisseur de plaquage. C'est pour ça qu'il est joli et qu'il a une belle tête d'argent. Mais c'est du plaqué. Okay. Et ça n'empêche pas d'avoir un joli poinçon 925. Donc voilà, donc ça montre bien qu'on peut mettre un poinçon sur ce qu'on veut, y compris sur du laiton. Mais c'est pas parce qu'un produit est poinçonné qu'il est forcément en argent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je vous avoue que quand j'ai commandé ce produit et quand j'ai vu le prix, je me doutais un petit peu. Je vais être un peu honnête avec vous. Parce que ça correspond pas. C'est moins cher que notre prix d'achat chez Parenco, en gros, direct à l'usine. Donc il y a un moment donné où je veux bien que les Chinois fassent des miracles, mais là, c'est plus le miracle, c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est juste une grosse arnaque, c'est une escroquerie, quoi. Faudrait essayer avec des apprêts plus chers sur la Oui, bien sûr. Ce que je peux faire, si certains d'entre vous sont intéressés, quand vous avez un doute sur un composant que vous avez acheté en vous disant tiens c'est quand même bizarre, envoyez-le, à temps perdu on testera. Ça peut être c'est une bonne idée. Voilà, n'envoyez pas 100 par semaine parce que sinon ça fait beaucoup, ça fait quand même un petit peu de boulot. Mais n'hésitez pas parce qu'il y a un vrai risque. Et il faut savoir quand même que celui ou celle qui achète ce produit, comme je l'ai fait, et qui le vend comme de l'argent, c'est compliqué. Hein. Ça veut dire que vous avez un contrôle d'une douane ou un contrôle des GCCRF, c'est une grosse amende. Hein. Il y a une vraie volonté. Hein. Le poinçon, le fait que vous allez forcément le vendre comme de l'argent 925 alors que ça n'est pas, ça va pas du tout plaire à nos amis de la répression des fraudes, quoi. Soyons clairs. Donc c'est très très dangereux. Voilà, après je ne veux pas stigmatiser, hein. Je ne veux pas dire qu'on trouve que de la contrefaçon et que de l'arnaque sur les places de marché, loin de là. Sauf que voilà, ça existe et on peut facilement se faire avoir, et à part avoir une machine comme ça qui coûte cher et qui n'est pas à la portée de tout le monde, on peut en toute bonne foi se dire voilà, je suis content, j'ai un super produit, j'ai un super composant en argent et c'est pas cher et mes clients seront contents. En fait non, les clients ne seront pas contents. C'est vrai qu'au final le gros vendeur sera sûrement jamais attrapé. Par contre, si une personne vend ses crochets d'oreilles en argent 925 et qu'elle est contrôlée et que ça n'en est pas, là c'est le problème. C'est toujours pareil, là le vendeur chinois il est strictement responsable de rien. Personne ne peut aller se retourner contre lui. Je ne connais pas la législation chinoise sur le poinçon 925, mais à mon avis il n'y a strictement aucune législation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de mettre en cause sa responsabilité. De manière générale, en Europe, la responsabilité elle est à l'importateur. C'est-à-dire que la répression des fraudes ou les douanes en Europe n'iront pas chercher le fournisseur. Ils iront chercher celui qui a mis le produit sur le marché. Celui qui est en toute connaissance de cause, a commandé le produit, l'a reçu et l'a mis en vente. Donc là, il n'y a rien à attendre vis-à-vis du vendeur chinois. On peut peut-être lui envoyer un email en disant monsieur vous êtes un voleur. Ce qui ne servira strictement à rien parce que il le sait très bien, à ce niveau-là, ça peut pas être
comment dire, à moins que le vendeur chinois soit lui-même fait arnaquer par son fournisseur, mais bon, en tout cas, peu importe quoi. En tous les cas, il ne fera rien et le responsable, c'est l'importateur, c'est l'acheteur, c'est celui qui vend le produit fini en Europe. Ok. Voilà, ma petite expérience du jour. D'accord, alors il y a juste une petite question de Claire. C'est avec cette machine que vous testez les produits que vous envisagez de vendre dans la boutique. Oui, exact. Et il y avait une autre question pour savoir si on allait la mettre en vente, mais du coup non. Parce que, la mettre en vente quoi ce genre de machine. Alors, si vous en voulez une, je peux vous donner l'adresse du fabricant, mais ça vaut dans les 30 000 euros. D'accord. D'accord, c'est une machine qui vaut autant de 1000 euros, c'est une machine aussi qui demande un entretien annuel, puisque c'est, grosso modo, c'est une machine c'est la technologie de la radio, comme quand vous allez chez le dentiste, et il faut savoir que pour une machine comme ça, il faut un contrat d'entretien, il y a un dosimètre, c'est-à-dire que tous les mois, on mesure les rayonnements que la machine peut envoyer autour d'elle. On envoie ce dosimètre à l'IRSN, donc l'Institut de la recherche sur les... je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, bon, il y a un technicien qui passe tous les ans pour vérifier que la machine est réglée, qu'elle ne nous envoie pas des ondes malveillantes. Donc non, c'est un investissement un peu lourd, un peu important, qui est à la fois l'achat et à la fois l'entretien. Okay. Donc pour nous, c'est vraiment indispensable, mais après, effectivement, c'est pas... Enfin, voilà. Mais si vous en voulez une, Olympus. Contactez directement Olympus et ils les vendent en direct. Et du coup, donc on va répondre à une dernière question, parce que l'idée c'était de faire vraiment un petit live rapide. Après, je rebondis sur ce que tu as dit. Si quelques-unes d'entre vous veulent nous envoyer des apprêts qu'elles ont achetés sur des marketplaces pour qu'on fasse un autre live et qu'on teste en fait ce que vous avez acheté. Un déballage achat de cliente, ouais. Et du coup, donc il y a Caroline qui demande, du coup, pardon, je n'étais pas là depuis le début, mais si ce n'est pas de l'argent, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des risques d'allergie? Alors, pour le coup, il n'y a pas de cadmium, il n'y a pas de plomb, il y a un petit peu de nickel, puisqu'il y a grosso modo 1% de nickel. 1% de nickel, c'est pas énorme. S'il n'est pas libéré, il n'y a pas de risque d'allergie, on peut faire un test de libération. Par contre, qu'est-ce que c'est? C'est du laiton. Donc c'est du cuivre, 73% de cuivre, du zinc, 22% de zinc. Donc l'alliage de cuivre et de zinc, ça s'appelle le laiton. Donc c'est ce métal jaune qui sert de base à la majorité des composants bijouterie fantasy hors métaux précieux, quoi. D'accord. Donc c'est du laiton, ni plus ni moins, avec un plaquage argent. D'accord. Et du coup, on aurait pu avoir du plomb ou d'autres matières toxiques en fait. On aurait pu. Alors là, j'ai fait une analyse. On peut refaire une analyse parce que là, j'ai fait une analyse qui est une analyse de titrage d'argent. Si on fait une analyse en mode rich, on va peut-être avoir un résultat différent. L'analyse en mode rich va chercher des composants de manière plus fine. Ça veut dire que si vous voulez, en titrage d'argent, on s'intéresse grosso modo aux principaux composants. En rich, on va chercher spécifiquement les composants dangereux, et même si le pourcentage est très faible. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup. Alors la machine, elle m'embête. Voilà, donc là j'étalonne. C'est-à-dire qu'en fait, je lui fais analyser une pastille de métal dont elle connaît la composition exacte. Et à partir de là, une fois que l'étalonnage est fait, voilà, l'étalon c'est ça, on lui fait analyser ceci qui est donc la pastille qu'elle connaît. Et ensuite, je repose mon crochet d'oreille sur la vitre, sur le percule, et là je lance le test en mode rich. Alors c'est un peu plus long, ça prend une bonne grosse minute. C'est l'occasion de poser des questions si vous voulez. On remettra la vidéo Facebook restera en ligne, on vous mettra aussi la vidéo sur YouTube pour ceux qui préfèrent. YouTube, je regarde. Là, on commence à avoir quelques résultats qui sortent. Alors, ça reste plus on attend et plus ils vont être précis. Donc, il n'y a pas de plomb. En tout cas, il est non détecté. Il n'y a pas de cadmium. Il est non détecté avec une marge d'erreur de 200 millièmes, donc ce qui est faible.
Il y a du nickel un petit peu, on retrouve toujours grosso modo 1% de nickel qu'on avait tout à l'heure. Mais non, pas de métaux lourds, en tout cas pas détecté, donc a priori pas de problème ni d'intoxication aux métaux lourds, ni d'allergie avec ce produit, quoi. Ça aurait pu, parce qu'effectivement, tant qu'à faire, mais on est plutôt sur un problème un peu plus simple de fraude sur la composition du produit, quoi. Ok. Bon, c'est pas fini, mais ça bouge pas, donc effectivement, je confirme, pas de souci avec le plomb et le cadmium, toujours un petit peu de nickel. Alors, on peut faire un test de libération pour voir. Le test de libération se fait. Comment dire, la machine va détecter la présence de nickel, mais pour savoir s'il est libéré, on va utiliser une solution chimique. En fait, c'est à la fois de l'acide et un produit qui sert à marquer le nickel. Et une fois que j'ai fait mon mélange acide et marqueur, je frotte mon coton-tige pendant 30 secondes sur le produit. Et s'il y a du nickel qui se libère, je vais avoir une coloration rose sur le coton-tige. Alors ce produit, par contre, on le vend sur le site. Si vous voulez, c'est pas très cher, ça coûte dans les 10 € si je me souviens bien. C'est en vente chez Perlenco et ça permet assez facilement de détecter la présence de nickel sur un composant que vous avez. D'accord. Et ça, c'est, je dirais, relativement fiable, même si ça paraît pas très scientifique comme ça, mais on a souvent eu l'occasion chez Perlenco de faire tester en labo les résultats de nos tests internes, et on a été globalement très satisfait parce que quand on détectait du nickel avec cette méthode-là, on le retrouvait en labo, et quand on ne le trouvait pas, quand on ne détectait pas, on ne le trouvait pas non plus en labo. D'accord. Donc vous voyez là, mon coton-tige reste blanc, donc pas de nickel libéré. Ok. Bon, je vous mets du coup le lien du produit pour tester. Le test nickel azulite, tu as trouvé? Ouais. Voilà, c'est posté. Voilà. Ok. La petite expérience du jour.